Jérémie chapitre 12, verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine. Voilà, les gens méchants, les perviers, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Voilà, soulignez cette phrase, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Même les perfides, même les hommes méchants te parlent de Dieu. Pourquoi je vous ai dit de souligner cette phrase? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Vous serez surpris que même quelqu'un qui est infâme, même les prostituées, même les criminels parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, mais Dieu est loin de leur cœur. Conclusion, mes frères et sœurs, même nous qui nous réunissons ici, le tout n'est pas de parler de Dieu. Vous pouvez parler de Dieu de votre bouche, mais Dieu n'est pas dans votre cœur. L'idéal, et c'est ce que j'enseigne, Dieu doit remplir notre cœur et qu'établir notre cœur. C'est ainsi que notre bouche parlera de l'abondance de Dieu dans notre cœur. Je reprends. Remplissons Dieu dans notre cœur. Remplissons la parole de Dieu dans notre cœur. C'est ainsi que naturellement, notre bouche, naturellement, parlera de l'abondance, de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Beaucoup aujourd'hui parlent de Dieu, de leur bouche, mais Dieu n'aime pas tout petit peu un temps soit peu dans leur cœur. Voilà la révélation de ce verset. Et verset 3. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au travers de notre conscience, Dieu sonde notre cœur. L'âme est une réalité mystérieuse dans l'être humain. Parce que quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il a soufflé dans ses narines et subitement, Adam est devenu une âme vivante. Le souffle de Dieu est ce qui a donné l'âme dans l'être humain, en commençant par Adam jusqu'à nous aujourd'hui, puisque nous sommes ses descendants. Nous ne sortons pas d'une larve comme le pape voulait que ses ouailles, ses disciples se fidèles à travers le monde croient.